Un 7e corps a été retrouvé sans vie dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré dimanche à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'une femme octogénaire. Les sauveteurs poursuivent leur recherche pour trouver le dernier disparu, un homme d'une 50aine d'années qui habitait au rez-de-chaussée. Sur les 11 blessés dans l'explosion, les 4 qui se trouvaient dimanche dans un état critique se portent mieux. Plus de 800 000 enseignants ont retrouvé le chemin de l'école un jour avant les 12 millions d'élèves. Une rentrée marquée par l'arrivée imprévue de Najat Vallaud-Belkacem à la tête du ministère il y a moins d'une semaine et par l'impatience des personnels face à des réformes qui tardent. Cette année, les nouveaux rythmes scolaires dans le primaire sont généralisés à tous les établissements. Il n'y aura pas d'exception à l'application de la réforme, a affirmé la ministre de l'Éducation. L'armée ukrainienne dit combattre un bataillon de chars russes à l'aéroport de Lougansk, bastion des séparatistes dans l'Est. Moscou a exigé qu'un cessez-le-feu immédiat soit discuté par le groupe de contact qui réunit aujourd'hui au Bélarus les représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE. Dimanche, Vladimir Poutine a évoqué pour la première fois l'idée d'un statut étatique pour les régions rebelles de l'Est. La riposte des pro-démocrates à Hong Kong, après la décision de Pékin de garder le contrôle des élections locales dans le territoire autonome, des députés et manifestants partisans de la démocratie s'en sont pris à un haut responsable chinois venu défendre la politique de Pékin. Le mouvement a appelé à multiplier les actes de désobéissance civile. Il menace de paralyser le quartier d'affaires de la ville. La ville de Gdansk, berceau de Solidarnosc, a inauguré un nouveau centre européen consacré au premier syndicat libre de Pologne fondé par Lech Walesa. Situé à l'entrée des chantiers navals du port maritime, le musée plonge dans l'histoire du mouvement qui fit trembler le régime communiste lors des grandes grèves en 1980 et fut à l'origine de sa chute. Mais c'est aussi l'histoire de l'opposition au communisme dans toute l'Europe de l'Est qui est retracée.